Allier durabilité et rentabilité en agriculture, est-ce possible? Moi, je me refuse à opposer durabilité et rentabilité. Alors, le chemin n'est pas simple. Il faut faire confiance à nos producteurs. Il faut leur donner aussi de la latitude pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer et les encourager à faire. Maintenant, il faut être tout à fait conscient que nous évoluons dans un environnement contraint. Alors, la question de la gestion du sol, c'est un mot-clé pour la durabilité? Et oui, pour moi, c'est un mot-clé, ce qui n'est pas toujours évident à gérer aussi en parallèle avec un développement de l'agriculture biologique, parce qu'on a des contraintes qui font qu'on a plus de travail du sol en général qu'en conventionnel. Donc on essaye d'allier pour autant les deux. C'est plus compliqué, puisque évidemment on a des terroirs très très variables. Donc on a développé un outil donc, de semis direct. Le semis direct qui lui va essayer de ne pas perturber le sol et d'implanter une culture sans travail du sol. Le semis direct nous a obligatoirement amené également donc, à l'activité biologique du sol. Il va falloir quand même qu'on nous reconsidère un jour et qu'on peut-être revalorise un petit peu nos produits, qu'on puisse justement enclencher cette évolution qui ne peut pas se faire à la fois si on nous tape sur la tête sans arrêt. Pendant ce temps-là, on ne peut pas réfléchir à comment on évolue. Et puis, si économiquement, on ne peut pas s'en sortir, on ne pourra pas acheter de semences pour des couverts végétaux, on ne pourra pas investir dans du matériel non plus. Et puis, à un moment donné, on ne pourra pas prendre du temps pour se former. Donc, si on n'est pas reconsidéré, et je pense sérieusement quelque part, c'est une condition sine qua non pour arriver à évoluer.